La Ligue des femmes du groupe de réflexion d'élite tshisekédiste Grete en sigle a tenu un colloque international à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes le lundi 8 mars 2021 en la salle VIP du Grete Kintambo à Kinshasa. Ces assises avaient pour but de sensibiliser les femmes de cette structure alliée à l'UDPS sur leur place dans le développement de la République démocratique du Congo, d'où le thème « Le leadership féminin dans l'espace politique en RDC ». Dans ce mot de circonstance, la secrétaire générale adjointe de la Ligue des femmes du Grete, Madame Lauriane Moukania, a appelé les femmes au sens de responsabilité et a demandé au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, de penser à la gente féminine dans la formation de toutes les structures de prise de décision. Notre plaidoyer sera consacré à quelques actions audacieuses et inédite de la femme congolaise en général et de celle du Grete en particulier sur la scène politique. Au lendemain de l'indépendance de notre pays, nous avons fait face à un déficit remarquable du leadership féminin dans l'espace politique, pour la simple raison que l'époque coloniale était marquée par la formation exclusive de la femme au ménage et à l'instruction de ses enfants. Ce qui a eu comme conséquence aucune femme de l'époque n'essaie de marquer sur le plan politique. Cependant, actuellement, contrairement aux années passées, nous pouvons applaudir différentes femmes qui ont su marquer et imposer leur leadership dans la sphère politique. À l'instar de la distinguée maman Marthe Kassanou, la première combattante de la démocratie aux côtés du Sphinx Étienne Tshisekedi Lumumba, d'heureuse mémoire. Nous citons aussi Madame Bazaï Baev, qui est un modèle pour beaucoup par son courage et sa détermination, ainsi que tant d'autres femmes que vous aurez à découvrir par différentes interventions qui viendront après moi. Ceci prouve à suffisance que la femme, loin d'être un être assez faible pour être écartée de la scène politique, dispose des atouts et potentiels nécessaires, non seulement pour bien jouer son rôle de mère, mais aussi et surtout imposer son leadership dans l'espace politique de notre pays. Partons. Nous suggérons au président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef d'État, de toujours et encore penser à la femme congolaise en général, à celle du Grete en particulier, lors de la désignation des gestionnaires des entités étatiques, dans le poste de responsabilité de la chose publique. Pour sa part, la présidente de la Ligue des femmes du Grete, Madame Mami Maïndou, a rappelé et insisté que la date du 8 mars n'est pas une fête, mais une journée de réflexion avant de déclarer ouvert ce colloque international. À mon nom propre et au nom de toutes les femmes du Grete, à cette journée de 8 mars 2021 où le monde entier célèbre la journée internationale de la femme, je me permets de vous saluer et vous souhaiter la bienvenue à ces premiers colloques internationaux organisés dans ces beaux cadres par la Ligue des femmes du Grete Monde IDPS. Le leadership féminin, comparable au fil conducteur du courant, dans sa présence est impérativement indispensable dans une société qui se vise vers émergente. S'inspirant du thème international de ce mois de mars 2021, le leadership féminin du Grete a dégagé 4 sous-thèmes qui seront exposés par 4 hauts cadres dans cette salle. Ainsi, je déclare ouvert ces premiers colloques internationaux de la Ligue des femmes du Grete Monde IDPS. Que vivent les femmes du Grete, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Il s'y est de noter que 4 thématiques ont été développées par les hauts cadres de cette structure, à savoir historique de la Journée internationale des droits des femmes et le leadership par Madame Béatrice Ilunga. La Journée internationale de la femme, d'où ça vient? Comment ça a commencé? Elle puise ses origines dans des manifestations des femmes au début du XXe siècle, réclamant le droit de vote, les meilleures conditions de travail et l'égalité des sexes au travail. Donc il y a eu des femmes au début du XXe siècle qui ont constaté qu'il y avait des inégalités au niveau des conditions de travail, et c'est comme ça qu'elles se sont réunies pour manifester. En effet, cela remonte à un certain 8 mars 1857,
ça fait très longtemps, où à New York, pour la première fois, des femmes travailleuses et ouvrières manifestèrent leurs revendications. Et c'est seulement en 1910 qu'il y a eu la conférence internationale des femmes socialistes constituées de 17 pays qui se sont réunies à Copenhague, au Danemark, et elles ont jugé de l'opportunité, de la nécessité de voter une motion qui va souligner, qui va consacrer une journée dédiée aux droits des femmes. Mais c'est seulement en 1977 que les Nations Unies vont inscrire le 8 mars comme étant la journée internationale des droits des femmes. Donc vous pouvez remarquer que ça a été un long parcours des titans, pratiquement 67 ans après, pour que les Nations Unies inscrivent finalement, officiellement, le 8 mars comme étant la journée dédiée aux droits de la femme. La problématique du leadership dans l'espace politique en RDC par Madame Pamela Moziga. Notre problématique se pose au niveau des quotas. C'est ça notre problématique. Comme Madame Béa venait de le dire ici, la population est majoritairement féminine. Nous sommes un peu plus de 50% par rapport aux hommes. Mais on a un problème dans les décisions. Les quotas n'ont toujours pas atteint le seuil des 50-50. Qu'est-ce qui fait que ce seuil ne soit pas atteint? Je veux dire, n'est-ce pas, la faible présence des femmes au niveau des partis politiques en tant que militantes, du fait de concilier la vie publique et la vie familiale. Réunion et en gros avec la Grèce va venir ici sur la 10h. Entre temps, à 10h, on est pour la lamba, parce qu'à 12h, je dois aller récupérer les enfants à l'école. Est-ce que j'aurai le temps d'aller là-bas? Est-ce que j'aurai le temps de participer activement dans mon parti politique? Une autre question, n'est-ce pas la méfiance de femmes à l'égard de partis politiques par manque de formation politique? Les autres politiques, vous ne savez pas que vous n'avez pas un rabat. Ce que le vélo, comment va bien tout à Rukangayo. Tout ça, ça dérange. Ça dérange les femmes. Elles ne savent pas aller s'étonner à la politique. Elles ne savent pas adhérer dans un parti politique parce qu'elle a peur. Comment seront-elles élues du moment qu'elles ne sont pas candidates? D'ailleurs, dans le parti politique, si la présence est faible des femmes, comment est-ce qu'elles vont être des candidats? Et comment est-ce qu'elles seront élues? Parce qu'elles ne sont même pas là. S'ils étaient là peut-être en un grand nombre, on allait dire que c'est un autre problème. On allait dire peut-être que c'est la discrimination. Mais elles ne sont pas là. Elles ne sont pas actives. C'est pourquoi tout ceci empêche la participation de la femme aux affaires politiques. Si elle ne se laisse pas prendre les choses en main, la courbe de statistiques restera toujours descendante. N'oublions pas, nous parlons ici du quota. Le leadership féminin est un atout pour la performance du futur par Madame Hélène Bolungu. Nous femmes, nous sommes des porteuses de vie. Nous sommes des bongo bombi bango pendant 9 mois. Nous sommes des éducatrices na bango ya liboso. Au bazokoma, au ministre, au président, éducation liboso avant que les classes et bandakananda. Et la première personne qui va offrir cette éducation, c'est sa maman. Est-ce que vous voyez bien? Alors, dans ce cas, on a évité. Pourquoi nous devons baisser les bras, nous les femmes? Je t'ai venu juste pour nous la moussabiso. La moussabiso pour comprendre que nous ne pouvons pas baisser les bras. Koloba ote parce que balobaka basi batonga ramboka te alebino bozi bo se frustrer par rapport ya malobana ezala kalokuta. Ils le font pour nous décourager biso.
Donc vous ne pouvez pas vous décourager par rapport à ça. Vous allez comprendre ma maman. Biso de to pesa bango éducation na ebande, l'éducation de base. Mais comment biso lisusu to ngamboka te est-ce que ça la ka? Pas pour ça biso. Et ça quand baba na ko so ba papa bangala makaba na ko sa na mboka. O mo sa ko lia nkobate, akolia ngolote po ekate suki. Et pourtant, bobe za kini. Balia ngo ba constater que ils ont sounya kitoko. Alobi alors que ça va moi côté. Mama Timbeli. Et enfin, l'accompagnement du gouvernement de l'Union sacrée face à la pandémie de la Covid-19 pour la relance économique par Madame Poliana Boudjamabi. Avec cette fameuse coalition FCC Cash et tout, voilà, différentes crises institutionnelles à connaître, blocage au président, à connaître la na pouvoir de manière démocratique et élu massivement par le peuple congolais. Alors, le président a vendu le lobby, non, Naza président, pleinement président de la République, n'a pas qu'on se faire matete, n'a pas qu'on vendre le Tshisekedisme. Alors, Tika a continué à l'Osambo, comme a banda qui peut pouvoir en l'Osambo, alors bon d'accord, nous n'avons pas lobby dans Tika moi, n'a Félix Antoine Tshisekedi. Voilà, l'union sacrée et l'union sacrée est déboulonner de manière silencieuse un régime dictatorial pendant 18 ans. Sans que Massassi beta, sans que bakote la batunandaku, sans que babouka basit na bango, ba armée na bango. Donc, c'est ça l'union sacrée. Alors, pandémie Covid-19, et ça maladie infectieuse, bisonneuse autoyebi, oh, et si li ko banda na mboka ya Chine, et pendant dans le monde entier, et tout voilà, et zali virus ya coronavirus, ou azali ko se transmettre na nzela ya basoi, ba gouttelette de salive, et tout voilà, ba éternuement, ko tousser, et tout voilà, ou lors d'une expiration. La infirmière maboko. Pourquoi tu es infirmière maboko? Parce qu'aujourd'hui, dans le moment où le monde des autres traversé crise, il y a Makassi, il y a Covid-19, ce sont de personnels infirmières qui ont joué un rôle important. Et il faut dire aussi que la femme occupe plus de 70%, donc 70%, il y a bassin dans le monde. Des bases qui occupent la fonction sanitaire, il y a infirmières, sciences infirmières, et puis tout ce qui est service social. Donc sans la femme, sans le femme que nous sommes, crise, il y a pandémie, il y a coronavirus, et là, il y a désastre mondial. Pourquoi? Ceux qui passent, ils s'engagent à côté. Parce que ce n'est pas question de spécialistes. La crise, ils ont s'engagé au moins docteur, non. Ils ont s'engagé tout le temps aux patients à ça. Il faut qu'on poursuive de près. Il faut avoir ces cœurs maternels. Après ces interventions, le président du Great Monde, Patrick Maldo-Tchaba, a procédé à la nomination de nouvelles têtes au sein de la Ligue des jeunes du Great Monde et de son cabinet. Nous devons passer maintenant pour réaménager. Et il y a des gens, c'est les mois de la femme, et on doit nommer les femmes ici. Délicat. Donc, si vous vous retrouvez, vous êtes remplacé. Ce n'est pas moi, parce que moi je parle avec le ciel. Quand le ciel me dit fais ça, je le fais ça. Amen. Je le fais. C'est ça même les caractéristiques de l'idée. Grete. Comme c'est le mois de la femme, je pense que vous avez suivi les intervenantes. J'ai tous les regards vers les intervenantes. Madame Obéa veut vous mettre debout. Vous avez senti les crèmes intellectuelles dans sa tête. Je pense, même s'il y a des professeurs qui est là, mon de cabinet, il a senti, là, il est chaud. Parce qu'il y a des femmes qui parlent bien français. Madame Béa est élevée au niveau de première vice-présidente du GRET. Elle va seconder Madame Mamie de la Ligue des femmes. Elle va seconder Mamie Maindo. Elle est première vice-présidente de la Ligue des femmes. Toujours aux intervenants du jour. Madame Hélène Boulungu est élevée au poste de trésorière générale de la Ligue de Crète. Toujours aux intervenants du jour.
Madame Pamela Muziga est élevée au poste de parsec du cordon national et porte-parole du GRET mondial. Vous savez, nous avons Madame Tendoville. Elle est élevée comme conseiller spécial en matière de communication du coordonnateur national. Et je pense, voilà ce qu'on devait faire aujourd'hui. Il y a eu enfin adhésion de nouveaux membres dans le GRET. Rappelons que pour l'année 2021, la Journée internationale des droits des femmes a eu pour thème le leadership féminin d'excellence, société égalitaire et numérique à l'ère de la Covid-19. D'abord, comme toutes les autres années, je dirais une fois de plus, le but de ce premier colloque était au fait de réveiller la femme, de faire comprendre à la femme ce qu'elle a comme atout en elle, ce qu'elle a comme potentiel, dire à la femme qu'elle est aussi capable de faire comme l'homme, peut-être même mieux que l'homme. C'est ça, c'est ce qu'a toujours été le but de la journée du 8 mars. Et par rapport à votre deuxième question, c'est pour les bilans, vous dites. Je dirais que le bilan est positif. Le bilan est positif parce qu'il y a des avancées par rapport à ça. Il y a des avancées dans tous les domaines. Dans tous les domaines, il y a des avancées par rapport à la lutte que la femme a commencé à mener jusque-là. Il y a des avancées. Mais seulement puisque c'est une lutte et que le but n'est juste que peut-être pas atteint comme la femme le veut. C'est pourquoi vous voyez que nous continuons avec cette sensibilisation, cette mobilisation pour finalement arriver à l'objectif tel que prévu. Je dirais à la femme, premièrement à cette femme qui ne se reconnaît pas, qui se sous-estime en elle, je lui dirais qu'elle n'est pas venue bredouille dans ce monde. Elle a des atouts, elle a des potentiels que Dieu a mis en elle. Alors c'est à elle de se découvrir pour pouvoir mettre en exergue tout ce qu'elle a en elle comme atout. Alors par rapport à ça, nous sommes pendant le mois de mars, c'est le mois de sensibilisation et de mobilisation. Nous aurons à faire des réunions, des séances de réflexion, beaucoup de séances de réflexion par rapport à ça, pour éveiller au fait la femme. Parce que vous savez, il y a beaucoup, il y a aussi un grand frein par rapport à tout ce que nous venons de dire. Le grand frein, c'est aussi l'ignorance de cette femme-là. Cette femme-là qui se dit peut-être que, bon, moi je ne saurais pas, moi je ne peux pas, moi je n'y arriverai pas. Nous sommes là pour dire à cette femme-là qu'elle peut. Il suffit de faire une introspection, de se découvrir, de voir de quoi elle est capable. Parce qu'il faut dire que la femme, c'est la plus grande gérante, si on peut le dire. La femme gère toute une famille, la femme éduque les enfants, la femme, elle est partout à la fois. Si c'est une femme bureaucrate, elle est au bureau, elle est à la maison. Donc il faut dire que cette femme-là, elle n'est pas n'importe qui. Ça veut dire qu'elle a des potentiels, elle a des capacités. Mais vous voyez, la femme, devant la scène politique, la femme recule. La femme recule, elle se dit, bon, dans la politique, je ne saurais pas, la politique c'est pour les hommes, la politique, non, nous venons dire haut et fort à cette femme-là, à toutes les couches de femmes, que la politique concerne aussi la femme, que la femme a aussi les atouts, a aussi tous les potentiels pour pouvoir affronter le monde politique. C'est ça au fait. Manifestation à Bisso, ezaki, il y a journée mondiale internationale, Bisso Gret au Bengi première colloque international. Alors tozalaki min kolobela kibokonzi kati na mwasi na espace politique nde eloko tozalaki mpenza kolobela na kati na yango totalisaki ke mama aza wana te kaka po atikala na ndaku kolamba kosala bilanga koteka mama pe place na ye na kati ya politique ezali. C'est ça. Na nsima ya likita liye bamama nyonso oyo baza tokokutana na bango d'abord awa na kati tolakisi ndenge nini oyo ezali mokano ya mama kolongola kobanga kodeside atelema na kati ya espace politique na mikolo ekoya organiser na siège na biso journée ya réflexion ba mama bakozala mois de mars eza mulai
tokolakisa bango ndenge nini bakoki kolongola kobanga, ndenge nini bakoki kolongola soni, ndenge nini bakoki kotelema na kati ya espace politique. Pona ba mama oyo bazolandanga nalingi koloba na ba mama mibale, ba mama ya Grete o bazolandanga par-ci par-là mokili mobimba parce que Grete eza mokili mobimba. Na koyebisa bango batelema, ba continuer lutte kolandisa na idéologie ya Papa Kondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Pona ba mama oyo bazolanda biso sika na musika na monde entier, na kosenga na bango baluka esika o bango bazwami po Grete eza esika nyonso baluka ko kota na lisanga ya basi ya Grete kuna nde bakoyeba kokoba kokolisa makanisi na bango na makambo oyo etali politique. Et de toutes les façons, vous savez, c'est d'abord la journée pour la femme. Et ce n'est pas moi d'abord qui est l'organisateur, c'est la Ligue des femmes qui a organisé. Moi, je suis invité. Étant donné que c'est moi qui engage la structure, la raison pour laquelle que je devrais passer par les médias selon vos consentements. Je pense que c'était une journée de la femme parce que le mot de la femme a été mal interprété, mais la Ligue des femmes a organisé un colloque international avec un thème qu'on a dit, le leadership féminin dans l'espace politique. Donc voir ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas la première fois. Je pense que Grete fait toujours des plans à tout moment et Grete est là pour des réflexions. Mais pour moi, c'est un événement, mais pas du tout un grand événement, mais c'est simplement immortaliser cette journée avec les femmes. Non, non, vous savez, il est primordial parce que Grete, c'est un groupe de réflexion qui est allié au niveau de l'IDPS. Et nous sommes au sein de l'IDPS depuis toujours. Je pense que les femmes qui sont de nous suivre dans le monde entier, en commençant d'abord par Grete parce qu'elle est internationale, c'est pour dire, effacer l'image qu'à l'époque où les femmes croyaient que le 8 mars était une journée, on doit porter les pagnes, on doit boire, on doit danser, on doit faire les insanités. Mais elles doivent comprendre que le 8 mars, c'est une journée réservée uniquement pour des réflexions, parce que la femme doit se prendre en charge. C'est pourquoi je voudrais changer, faire une imitation des compréhensions par rapport à ce que les mots communs des mortels utilisent mal les mots du 8 mars. Le 8 mars est une journée où la femme doit se révolutionner suite à sa position qui doit être une femme leader. Non, non, écoutez, Grete est là uniquement parce que nous avons plusieurs objectifs que je n'ai pas les éliminer par rapport à temps. Mais si vous voulez bien nous connaître, vous aurez le temps d'entrer sur notre page et vous connaîtrez les tout. Mais concernant les gouvernements, Grete est en train d'attendre. Nous ne voulons pas voir les voleurs au sein du gouvernement. Nous ne voulons pas voir les mêmes têtes rentrant au niveau du gouvernement. Nous ne voulons pas voir quelqu'un qui est député, devient encore mandataire public ou bien il doit occuper des responsabilités. Nous voulons qu'un gouvernement soit un gouvernement qui accompagnera les chefs de l'État pour la réussite de son quinquennat, parce qu'il a toujours parlé concernant les peuples d'abord. Donc un gouvernement digne, capable d'aider le Premier ministre Sama afin de soulever les défis, bien que c'est énorme. Mais je pense que ça sera un gouvernement de Wario, comme lui a dit, un gouvernement des travailleurs qui vont accompagner le chef de l'État pour la réussite de ce quinquennat. Tondo mingi bana mboka Kinshasa, bana Congo, na banza que Grete est un mouvement makasi, est partout dans le monde entier et l'équipe un parti politique. Je pense qu'avec la bénédiction, Yaye Moko, le président Aïe et Jean-Marc Abound a toujours dit qu'il faut Grete travailler mingi pour être chef de l'état-majorité parlementaire futur. Mais je pense que Ngonga Yangoyo, Boya et Belé pour rejoindre Bassia Solo, Nakatia Grete pour tout le monde a négocié sa président de la République dans le mandat Oyo Emi Bale Eza Nakoya. Mais Boya Bake élection Eza, donc il y a élection. Non, non, Nganaza décider Yambo Kate, ils ont dépendre du chef de l'état et Moko, dépendre de la conseillère parti. Ceux qui vont le biquer Bassa besoin de Bassia Grete. On ne peut pas les empêcher parce que remplir les critères nyonso il y a qu'au travail dans la poste décisionnelle. Donc ça ce n'est pas moi qui dois aider, mais c'est Bakonzi Mboka na ba oyo basoka mabiso.